Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour clore ce 14e congrès de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre. Après Saint-Quentin et Arras, j'ai ainsi l'occasion une nouvelle fois de m'exprimer après vous, Président de la Cour, sur la place de la pomme de terre dans l'agriculture française et sur son importance. Je vous prie tout d'abord d'excuser le ministre de l'Agriculture qui n'a pas pu nous rejoindre, bien que le thème développé au cours de votre table ronde lui tienne particulièrement à cœur, comme vous le savez. Il m'a chargé de le représenter et de vous transmettre son message. L'année qui vient de s'écouler a été exceptionnelle pour le secteur agricole, avec de nombreuses productions touchées de plein fouet par les aléas climatiques successifs. Les conditions météorologiques, ça a été rappelé dans votre message, dans celui du président Belin, ne vous ont pas été favorables, mais cette campagne a été marquée, pour la pomme de terre, par un retour à l'équilibre plus satisfaisant en matière de prix, malgré l'augmentation des surfaces emblavées, et surtout après les difficultés et déséquilibres rencontrés lors de la campagne 2015-2016, et surtout, puisque nous en avions parlé il y a 2 ans, de la fameuse campagne 2014-2015. Je tiens à saluer à nouveau les messages de responsabilité portés par l'UNPT sur les enjeux de débouchés pour la production et sur les enjeux de gestion du risque, car clairement, je pense qu'elles ont contribué aussi à ce retour à l'équilibre. Pour autant, je n'oublie pas les situations difficiles de certains producteurs que vous avez évoqués et qui se trouvent aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, dans l'obligation d'aller acheter des pommes de terre sur le marché libre pour honorer leur contrat. Cela ne doit pas remettre en cause les fondements de la contractualisation, à savoir stabiliser le marché, garantir une sécurité d'approvisionnement bénéfique à tous, mais doit effectivement vous amener, dans le cadre interprofessionnel, à prévoir des clauses de révision pour faire face à ces situations exceptionnelles. Cela fait partie intégrante de la gestion des risques, qui s'est affirmée, vous l'aurez tous noté, comme un enjeu majeur du secteur agricole ces 2 dernières années, avec toute cette multiplication qu'on a pu avoir à la fois d'événements climatiques, sécheresses, puis inondations, puis de nouveau sécheresses, des crises sanitaires. On a plutôt en tête les crises sanitaires animales, mais il y en a eu aussi dans le végétal, et bien sûr aussi économiques. Cet enjeu figurait déjà au printemps dernier dans la contribution française pour le lancement des réflexions européennes sur la PAC post-2020. Parce que 2020, ça a l'air d'être dans longtemps, et pourtant c'est déjà maintenant que tout ça se prépare. La nécessité pour les agriculteurs de faire face à la volatilité accrue des prix et aux risques multiples que je viens de citer, plaide aujourd'hui en fait pour que la gestion des risques devienne un objectif à part entière de la PAC. Je ne sais pas si on pourra parler de pilier, mais en tout cas, ça prenne vraiment toute sa place. Si à court terme, les outils existants méritent d'être pleinement mobilisés, on les a cités, le contrat socle d'assurance récolte, la déduction pour aléas, même si elle méritera peut-être encore quelques évolutions, le FMSE, il est fondamental d'organiser dès aujourd'hui les travaux sur les évolutions à apporter, tant pour gérer les risques, et gérer les risques, ça veut dire aussi les anticiper, que pour gérer les crises. C'est tout le sens de la mission que le ministre a confiée en septembre dernier au Conseil général de l'agriculture, mais également au CSO, pour définir une véritable stratégie d'ensemble pour gérer le risque en agriculture. Je tiens à souligner ici l'implication forte de l'ensemble des professionnels, toutes filières confondues, tous secteurs confondus, dans tous ces travaux, dont les résultats seront présentés en février à l'occasion du prochain CSO. Monsieur le Président, le dialogue que nous avons noué depuis ces presque 3 années est gage d'efficacité pour faire face aux difficultés, bien sûr, mais aussi pour permettre à votre filière de se développer, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs et aux nouvelles opportunités offertes. Ce dialogue, en 2016, nous a conduit à porter avec succès auprès de la Commission européenne notre demande visant à conforter et à simplifier le soutien couplé au profit de la fécule de pommes de terre. Grâce à ce cadre, sécurisant pour la filière de la fécule, cette dernière se montre particulièrement dynamique dans la recherche de nouveaux débouchés à plus forte valeur ajoutée. Je tiens à souligner ici la pertinence de cette aide couplée, puisque les surfaces en pommes de terre féculières ont augmenté en 2015 et en 2016. Pour autant, et vous l'avez bien dit, les efforts ne doivent pas se relâcher, et ce à tous les niveaux de la filière. L'avenir de la filière pommes de terre, que ce soit en frais ou en transformé, est indissociable de sa capacité à innover, à proposer des produits de qualité et variés dans le respect de l'environnement. Cette réflexion, vous l'avez menée tout au long de ce congrès. Elle est clairement au cœur de l'agriculture de demain. Comme le ministre l'a souvent rappelé ces dernières années, il nous faut nous défaire du sentiment qu'intérêts économiques et environnementaux s'opposent, voire se concurrencent. Et j'ai envie de dire, après avoir vu les débats juste avant, qui ont été vifs et riches,
C'est la même chose pour l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. La clé de notre succès réside dans la mise en place d'une agriculture qui soit à la fois économiquement compétitive et écologiquement responsable, en identifiant tous les leviers pour que l'un et l'autre se nourrissent et se renforcent. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est bien là toute l'ambition de l'agroécologie. Ce pari de l'agroécologie ne sera remporté qu'avec la poursuite des investissements, notamment des investissements collectifs en recherche et développement. À cet égard, je tiens en particulier à saluer ce beau projet mené en partenariat avec l'INRA, le déploiement de l'outil d'aide à la décision Mileos, et je ne peux qu'encourager l'UNPT dans son objectif d'un maillage total du territoire. Sur l'appel à projet expérimentation, la pomme de terre est en 2016 au centre de 3 projets. L'un national, les 2 autres relevant des aides régionalisées. Vous avez défini les priorités de la filière pour 2017. Augmenter l'efficience des entreprises en répondant aux demandes sociétales et développer la consommation de pommes de terre. Je ne doute pas que vous saurez relever le défi. Je voudrais enfin rappeler toute la place qu'a l'agriculture dans les investissements dits d'avenir, au travers du P3A, qui est le volet agricole du programme d'investissement d'avenir. Car là encore, votre secteur a toute sa place, puisqu'en 2016, une subvention d'un peu plus de 100 000 € a été attribuée à Anova Plus pour le développement d'un test ADN devant permettre de détecter l'alternariose de la pomme de terre. Je vous encourage, parce que je sais qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, à poursuivre dans cette voie et à soumettre des projets toujours plus créatifs, plus ambitieux, au service de votre filière et de son avenir. Car, comme les études le montrent, même si la filière française a de nombreux atouts, elle doit faire face de façon récurrente à des aléas et aussi à une concurrence croissante. Seule une ambition forte, portée par une organisation solide, autour d'une vraie structuration, permettra d'y faire face et de réduire les risques pour l'amont comme pour l'aval. C'est tout le rôle que doivent jouer les interprofessions, en s'appuyant pleinement sur les outils à disposition, dont les contributions volontaires obligatoires sur lesquelles j'avais eu l'occasion de m'exprimer en décembre dernier lors de la conférence commune du CNIPT et du GIPT. Oui, Monsieur le Président, il est essentiel que lorsqu'une CVO est étendue par les pouvoirs publics et qu'elle finance des actions en faveur de toute la filière, elle soit versée pour toutes les pommes de terre produites en France. Vous le savez, dans le cadre de nos échanges, j'ai toujours été ouvert aux propositions permettant de renforcer les interprofessions et leurs moyens d'action. Alors, s'agissant de votre proposition concernant l'agrément des expertises comptables, nous pensons que ça constitue en effet une piste intéressante pour répondre aux défauts de paiement récurrents, et c'est pourquoi le ministère de l'Agriculture va se rapprocher de celui des Finances, compétent en la matière, pour étudier sa faisabilité. Par ailleurs, s'agissant de votre demande légitime sur les données surface PAC, nous avons sollicité les DRAF Hauts-de-France, les DRAF Grand Est, qui nous ont transmis les données qui devraient répondre à vos attentes. Je vous les enverrai personnellement. Enfin, sur la question de la négociation collective, la Commission européenne a reconnu, dans le cadre de son rapport sur le paquet lait, les vertus de cet instrument pour le secteur agricole. Et suite à ce rapport, la France a d'ores et déjà porté une position visant à étendre la négociation collective des contrats à tous les secteurs, au-delà de celui du lait, de la viande bovine, de l'huile d'olive et des grandes cultures. Donc soyez assuré, Monsieur le Président, que sur ce sujet, nous poussons dans le même sens. Enfin, dans la droite ligne du thème de votre table ronde, les interprofessions ont un rôle à jouer dans l'information du consommateur, ce qu'elles ont fait en s'accordant sur ce logo commun, Pommes de terre de France. Et comme j'avais pu le souligner en décembre dernier, celui-ci vient répondre à des attentes fortes, et je pèse mes mots, du consommateur sur l'origine de son alimentation. Vous avez aussi appelé mon attention, comme tous les ans j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est un enjeu fondamental pour votre secteur, sur les enjeux d'une bonne maîtrise sanitaire de la production de pommes de terre. Nous partageons totalement votre préoccupation, et cette maîtrise repose en premier lieu sur la prévention. C'est dans cette optique que la France s'est battue au plan européen pour que la prévention soit intégrée dans le règlement relatif à la santé des végétaux. Règlement qui a été publié en novembre dernier et qui sera appliqué à partir de décembre 2019. D'ici là, de nombreux actes secondaires devront être adoptés. Le ministère vous associera pour la préparation de ce qui concerne votre filière de la production. Il s'agit d'une avancée significative dans le domaine de la santé des végétaux, puisque pour prendre un seul exemple, ce règlement permettra la mise en place d'une véritable stratégie préventive. Car grâce à une évaluation préliminaire, les végétaux et les produits végétaux présentant un risque élevé seront identifiés et interdits d'importation tant qu'une évaluation des risques phytosanitaires n'aura pas été effectuée. La prévention passe également par la vigilance de chaque exploitant sur la conduite de son exploitation, et notamment de la qualité et des garanties liées à certains apports sur les terres, sujet que vous connaissez parfaitement. Mais également par la réflexion, vous en avez parlé aussi, sur les cycles culturaux, les rotations, dans le cadre toujours du progrès agroécologique. Comme nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, certains sujets concernent d'autres États membres. Je pense notamment à la Belgique. Suite à vos alertes, les échanges entre les services de l'État en France et ceux de la Belgique ont été renforcés pour clarifier la question du statut des terres. Cependant,
la prévention n'est pas toujours suffisante. La lutte contre les organismes nuisibles nécessite des moyens adaptés, qui toutefois doivent donner toutes les garanties vis-à-vis de la santé publique ou de l'environnement. C'est l'enjeu des évaluations européennes lors de l'examen des demandes d'approbation des substances au plan européen et des évaluations effectuées par l'ANSES pour les demandes d'AMM pour les produits phytopharmaceutiques. Je souhaite rappeler ici que seuls des produits faisant l'objet d'une demande d'autorisation sur le mise sur le marché peuvent être autorisés. Il appartient aux firmes produisant ces produits de solliciter les demandes d'autorisation et non aux ministres. Pour autant, quand les impasses existent et qu'un produit pourrait être efficace pour lutter contre un problème phytosanitaire, le ministre de l'Agriculture peut, à titre dérogatoire, pour cette durée bien connue maximale de 120 jours, délivrer une autorisation. Je rappelle toujours, les éléments dont il dispose doivent garantir l'absence de risque non acceptable, à la fois pour le consommateur et pour la santé publique, des applicateurs, des travailleurs, des riverains. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, une telle décision a été prise en 2016 pour lutter contre les impacts du taupin, et elle l'a été à nouveau cette année. Par ailleurs, un travail approfondi est engagé par la DGL, la Direction générale de l'alimentation, dans le cadre de la commission des usages orphelins. Cette instance associe les représentants professionnels, les instituts techniques, les experts de la filière, afin d'identifier les impasses techniques et les solutions correspondantes. Dans ce contexte, le programme national d'expérimentation permet de faciliter l'homologation de produits dont la disponibilité est jugée souhaitable. Je souhaite juste rappeler, parce que ça me paraît important de le mentionner, que 2 essais ont été financés sur la pomme de terre l'année passée. Enfin, vous avez renouvelé l'accord interprofessionnel relatif au renforcement des moyens de l'obtention végétale et au maintien d'une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pommes de terre pour les 3 prochaines campagnes. Cet accord a été adopté à l'unanimité en octobre dernier par les représentants de la section plant de pommes de terre du GNIS et approuvé par le conseil d'administration du GNIS en décembre. Conformément aux dispositions réglementaires, la période de consultation en vue de son extension a été ouverte fin décembre et elle se termine demain, 25 janvier 2017. Je crois qu'on peut d'ores et déjà dire aujourd'hui que la poursuite de ces dispositions importantes dans votre filière pourront donc être mises en œuvre. Pour conclure, Monsieur le Président, j'ai envie de vous répondre que oui, vous pouvez produire une pomme de terre écologiquement compétitive et que les pouvoirs publics seront à vos côtés pour vous accompagner dans ce sens qui est effectivement celui de l'histoire. Dans le prolongement de l'agroécologie, la pomme de terre s'inscrit pleinement dans la bioéconomie que notre pays va devoir à présent développer pour passer d'une économie essentiellement fondée sur du carbone fossile à une économie fondée sur la biomasse renouvelable. La bioéconomie, vous le savez, c'est l'économie de la photosynthèse et elle doit permettre de mobiliser le potentiel considérable de production de biomasse que présente la France, que ce soit au travers de ses terres agricoles, de ses forêts, de ses ressources marines et même de ses déchets. Cette biomasse, produite durablement, doit permettre de garantir à la fois notre capacité à répondre aux besoins alimentaires et non alimentaires. Enjeu, je pense, bien connu et de longue date de votre secteur de la pomme de terre, avec ses multiples débouchés dans le frais, dans le transformé, dans la fécule. Je vous invite donc à contribuer à la stratégie bioéconomie et au plan d'action qui va être défini ces prochains mois. Enfin, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour ces 3 années d'échanges riches, toujours francs et directs, et surtout toujours au service de l'intérêt des producteurs de pommes de terre. En cette période de vœux, je vous souhaite à tous pour 2017, je nous souhaite, de relever ensemble les défis que nous avons identifiés pour permettre à votre filière de conserver son excellence et contribuer pleinement à la création de valeur ajoutée pour l'économie française. Merci pour votre attention.